Pour un nutritionniste, défendre le poisson, c'est très facile parce que je suis pleinement convaincu des vertus du poisson. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Les poissons, vous savez qu'il y a trois types donc, de poissons dans les conserves. Vous avez les sardines, les maquereaux, le thon. Le thon, c'est celui qui est le plus consommé en France. Mettre en avant les qualités du poisson, c'est mettre en avant des propriétés nutritionnelles intrinsèques au poisson. Donc vous avez les fameux oméga 3, on va y revenir. Il y a de la vitamine D également. Vous savez que pratiquement 80% de la population française sous nos latitudes en hiver est déficitaire en vitamine D. Et l'une des sources de vitamine D, ça va être le poisson. Il y a d'autres éléments nutritionnels sur lesquels on va revenir. Le thon, qui est un poisson extrêmement riche en protéines, parce qu'on l'appelait le steak de la mer, et ça a toujours cette vertu. Pour 100 grammes, vous avez 30 grammes de protéines dans le poisson. C'est extraordinaire. Vous prenez 100 grammes de viande, vous aurez 20 grammes de protéines. Donc 30 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est énorme. C'est une protéine de très bonne valeur nutritionnelle, supérieure à la moyenne des poissons. Donc le steak, c'est vraiment le steak de la mer pour le thon, parce qu'il est beaucoup plus riche en protéines, ce qui peut être très intéressant, on y reviendra, chez certains types de patients sur lesquels on veut booster un petit peu l'apport en protéines. L'effet rassasiant, vous savez très bien également, quand vous prenez du thon, que vous êtes rassasié, et ça peut être beaucoup plus rassasiant d'ailleurs que d'autres éléments, par exemple sur des viandes. Un poisson maigre pour le thon, mais qui apporte néanmoins des oméga 3. Donc on pense que le thon est gras, ce qui est complètement erroné. Vous avez 0,5 à 3 grammes de lipides selon les thons. Ça fait qu'il y a dedans un apport essentiel en oméga 3, parce que normalement, on doit apporter à peu près 250 mg par jour d'oméga 3 dans notre alimentation. Les oméga 3, on va y revenir tout à l'heure. Les oméga 3, c'est les acides gras polyinsaturés. Et vous avez 90 mg déjà de docosahexaénoïque donc dedans, qui est présent. Donc vous le connaissez plus sur le nom de DHA. Ce sont des acides gras dits essentiels. C'est-à-dire que l'homme n'est pas capable de les synthétiser. Vous avez obligation de les apporter par voie alimentaire. Donc le thon, pour 100 grammes, vous couvrez déjà 36% de la valeur nutritionnelle recommandée. Alors en plus des protéines et des oméga 3, le thon va être riche en phosphore et en vitamine D, ce qui est très important pour les os. Le sélénium, qui est un antioxydant majeur, donc 100 grammes, vous couvrez 120% carrément des valeurs nutritionnelles recommandées. Donc vous boostez votre capital antioxydant. L'antioxydant, c'est ce qui permet de lutter contre le vieillissement cellulaire. La vitamine B3, également 85% des valeurs nutritionnelles recommandées. Réduction de la fatigue. La vitamine B12, qui, vous savez, est déficitaire chez les gens qui sont avec des régimes végétaliens et parfois végétariens, ça dépend le type de végétarisme. Et donc la vitamine B12, là, qui est par contre, vous couvrez avec 100 grammes de thon, 100% des valeurs nutritionnelles recommandées. Et la vitamine B12 est très importante en ce qui concerne le système immunitaire, en ce qui concerne les globules rouges et le système nerveux également, la transmission des influx nerveux. Donc ça c'est récapitulatif, vous l'aurez dans les papiers, je passe rapidement, c'est les tables du CICAL, c'est-à-dire c'est des tables qu'on ne peut pas critiquer parce que vous voyez juste la deuxième ligne, protéines, 27 grammes, donc on est à 30 grammes quasiment, donc de protéines pour 100 grammes je disais. Le thon, alors c'est bon, ça c'est une vieille antienne, donc c'est bon dans l'équilibre alimentaire, en alternance avec les viandes, toutes les catégories de population, l'effet rassasiant qu'on a dit, mais également sur certains types de population. On cherche par exemple ces sportifs à acquérir un petit peu plus de masse musculaire, les adolescents en pleine croissance, et je pense surtout à la dernière catégorie, les sujets âgés en perte d'appétit. Les sujets âgés, il faut absolument les encourager à diversifier leurs sources d'apport alimentaire et d'apport protéique. Et vous avez une problématique actuellement qui se développe, c'est la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire. Et la fonte musculaire est quelque chose qui peut être extrêmement péjoratif pour votre espérance de vie, d'autant plus que vous êtes âgé, et c'est une source également d'ostéoporose. Donc permettre à quelqu'un de capitaliser sur son apport protéique, en particulier avec le thon, ça peut permettre à une personne âgée d'éviter justement, ou de limiter ou de retarder le plus possible l'entrée dans l'ostéoporose. Alors les sardines, riches en oméga 3, également en vitamine D, en calcium, la richesse en oméga 3, vous avez 7 fois les valeurs nutritionnelles recommandées dans 100 grammes de sardines. Je veux dire, c'est extraordinaire. Donc les oméga 3, c'est bon pour le fonctionnement du cœur, les plaquettes.
Ça va agir sur les neurones. Vous savez que, par exemple, vous avez peut-être dans la prévention de l'Alzheimer, des démences séniles, on recommande de booster nos capitales en oméga 3. Pour le foie, la régénérescence en fait, des cellules hépatiques, donc on parle de plus en plus maintenant de maladies hépatiques pour des gens, par exemple, qui ont des problèmes de surpoids. La régulation et la synthèse des triglycérides. C'est un hypotriglycéridémiant, c'est-à-dire ça fait baisser le taux de triglycérides qui sont des graisses qui peuvent envahir le foie. Consommation des Français, 50% des valeurs nutritionnelles recommandées. Donc il y a un réel besoin d'augmenter les apports en oméga 3. Donc là, les sardines, c'est une source intéressante. Autre source pour les sardines, la vitamine D. Vous avez 200% des valeurs nutritionnelles recommandées avec 100 grammes de sardines. Donc la vitamine D qui est ubiquitaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitamine D a aussi différentes fonctions. Elle va avoir une fonction vitamine, comme ça porte son nom, mais également hormonale. Donc elle a un statut mixte, donc extrêmement importante. Et on a marqué 43 à 80% de la population est en manque en France, particulièrement l'hiver évidemment. Vous savez, dès que vous changez de saison, c'est-à-dire on change de fuseau horaire, c'est-à-dire à la fin octobre, jusqu'à fin mars, on est à 80% complètement dans les chaussettes au niveau de la vitamine D. Donc la vitamine D est extrêmement importante pour l'immunité. Et ça rentrerait dans la prévention cardiovasculaire ainsi que dans la prévention de certains cancers. Richesse en calcium, 100 grammes de sardines, 400 mg de calcium, 50% des valeurs nutritionnelles recommandées. Je peux vous dire que vous, les adolescentes en mal de produits laitiers ou les régimes sans, actuellement, les sans lactose qui courent sur la planète, tout le monde se découvre sans gluten, sans lactose actuellement. Et bien, pour ceux qui ne veulent pas manger de lactose, pour des raisons avérées ou fausses, les sardines sont un bon moyen de pallier à ça et est un moyen original. Donc trio, vitamine D, calcium, protéines, parfait pour les os et à tous les âges de la vie, ça, il n'y a pas de discussion possible. Donc richesse en protéines, 24 grammes de protéines également. On est presque rendu au steak de la mer, donc 30% du besoin quotidien. La richesse en phosphore, donc 75% de la valeur nutritionnelle recommandée qui est avec 100 grammes de sardines. Richesse en vitamines du groupe B, vous y allez encore. Richesse en source de fer. Ça paraît étonnant, il n'y a pas que dans le foie de veau, il n'y a pas que dans le boudin noir, vous avez également dans les sardines, il y a du fer. Le sélénium, très intéressant, je vous l'ai dit déjà en préambule, pour les valeurs antioxydantes. Donc il faut absolument protéger notre capital antioxydant. Le principal agresseur en fait, de notre organisme, c'est la respiration. Le fait de respirer et d'avoir de l'oxygène, c'est le premier agresseur. Donc on s'agresse soi-même tous les jours quotidiennement, on n'y peut rien. Et donc, il faut des antioxydants et pas forcément sous forme de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ça c'est une erreur. Donc l'alimentation, c'est le premier complément et il faut revenir là-dessus. Donc ça, c'est une fiche de synthèse, je passe rapidement. Donc les sardines, vous avez compris mon enthousiasme, poisson formidable, petit mais il fait des grandes choses. Donc richesse en oméga 3, calcium et vitamine D, phosphore, vitamine B12, B3, fer, sélénium. Donc tous les âges, on a dit, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors, toujours penser aux seniors, les personnes âgées, pour la prévention de l'ostéoporose et les fonctions cognitives, les dégénérescences malheureusement qui fleurissent dans notre pays. Le maquereau, également un poisson gras. Donc gras, ça ne veut pas dire, dans ce cas-là aussi c'est important, quand on parle de poisson gras, c'est aussi à cause du profil des acides gras. Donc vous avez des poissons gras qui ne sont pas mauvais et qui ne vont pas amplifier votre taux de cholestérol. Ce n'est pas parce que vous mangez un poisson gras que vous allez exploser en LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Donc parce que c'est riche en oméga 3, donc ça fait partie du gras. Et c'est les acides gras polyinsaturés. Les polyinsaturés, on veut absolument enrichir parce qu'on consomme trop d'oméga 6 en France et pas assez d'oméga 3. Donc l'oméga 6, par exemple, c'est l'huile de tournesol. Oméga 3, il faut absolument augmenter notre consommation et je peux vous dire que toutes les études sont communes là-dessus et concordantes. Richesse en vitamine D, 100% de la valeur nutritionnelle recommandée avec le maquereau pour 100 grammes consommés, 20 grammes de protéines pour 100 grammes et vous avez également de l'iode qui est présente, qui peut être intéressante. Alors je ne sais pas si c'est pour ça que toutes les conserveries se sont mises sur le littoral atlantique effectivement, mais ça permet la richesse en iode d'éviter en fait les goitres par exemple historiques qu'il y avait dans le passé parce qu'on consomme de l'iode. Donc les femmes enceintes par exemple, elles ont tout intérêt à prendre ce type de produit. Pourquoi? Parce que les femmes enceintes ont une sollicitation en iode qui est extrêmement importante et elles peuvent développer des perturbations thyroïdiennes, en particulier une hypothyroïdie parce que le fœtus va tout pomper et donc il faut
s'enquérir des apports en iode chez une femme enceinte. Le sélénium également dont j'ai parlé. Donc richesse, vitamines du groupe B, B3, B12, etc. Excellent poisson, vous l'avez compris. Je passe rapidement. Donc les poissons en conserve à tout âge, les enfants et les adolescents, on peut consommer du poisson très tôt. Donc on va y revenir sur une diapo après. 30 grammes à 3 ans à peu près, 50 grammes à 5 ans, 100 grammes à 10 ans. Vous voyez, donc 100 grammes à 10 ans, c'est donc les portions adultes. C'est une alternative aux viandes, aux œufs. Et les sardines sont riches en vitamine D, calcium, phosphore et en protéines, donc c'est très bien pour la croissance. Les adultes, le poisson, d'après les recommandations du PNNS, le Programme national nutrition santé, l'ANSES, c'est le poisson 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Moi, personnellement, je recommande plus de poissons à mes patients. Donc mes patients sont... Vous savez qu'on mange trop de viande actuellement, ça c'est toute la problématique actuellement, parce qu'on ne peut pas nourrir 7 milliards d'individus et tous les pays émergents veulent manger de la viande. Ça, c'est une grande interrogation. Donc, en plus, vous savez, le rendement énergétique, énergivore de la viande. Donc, il faut se rabattre sur d'autres sources de protéines et le poisson est une excellente source de protéines. Il y a bon nombre de gens qui ne sont pas dans les objectifs qu'on préconise déjà au niveau du PNNS. Et moi, je pense que manger du poisson plusieurs fois dans la semaine, donc une fois le poisson gras, voire 2 fois, moi, pour mes patients, je dis personnellement, 2 fois du poisson gras, ça ne me gêne pas du tout. Donc environ 100 grammes à 150 grammes par portion, ça paraît raisonnable. Donc c'est une darne de saumon, sinon dans les boîtes de conserve, ça va être les 100 grammes de sardines qui sont proposées, ou le maquereau, etc. Donc richesse en oméga 3, vitamine D, important pour les femmes. Le senior, c'est l'obsession. Il faut absolument faire gaffe à cette catégorie de personnes qui sont en malnutrition. Donc il y a bon nombre de personnes âgées qui sont dans les institutions ou qui sont chez elles, qui perdent le goût, l'appétence, donc petit à petit la palatabilité, c'est-à-dire le goût, le sens qu'on a, et les papilles gustatives vieillissent avec le temps. On a 500 000 papilles gustatives, et ces papilles gustatives sont soumises également au vieillissement. Notre tube digestif, le microbiote, vieillit également. Donc il faut entretenir le goût, le plaisir alimentaire, et ça peut être un moyen. Le thon riche en protéines. Les personnes âgées, donc baisse des fonctions cognitives, il faut des besoins en oméga 3, risque d'ostéoporose, on a parlé du calcium, de la vitamine D, baisse de la musculaire, donc on fait des expériences avec le dynanomètre pour évaluer la force musculaire, les gens, est-ce qu'ils sont capables de se relever d'une chaise sans s'appuyer, etc., au niveau des personnes âgées, et on voit que certaines sont en manque de protéines, parce que certains de nos patients, le soir, vont prendre une soupe de légumes et ils vont aller se coucher. Il n'y a pas de protéines dans leur soupe de légumes, hein. Donc, pourtant, la soupe de légumes, c'est très bien, mais il n'y a pas de protéines. Donc, besoin de protéines et de vitamines. Mastication difficile. On a parlé récemment des sans-dents, donc il y a des problèmes de mastication. Vous savez que 50% des Français ont des problèmes masticatoires passé l'âge de 50 ans. Donc, ils sont dans l'incapacité de manger correctement, de mâcher correctement, donc ils se détournent d'un certain nombre d'aliments. Donc, les conserves de poissons peuvent être un moyen, parce que mâcher des sardines, mâcher du maquereau, mâcher du thon, ça peut être beaucoup plus facile que de manger de la viande, par exemple. Poisson en conserve très bien adapté, vous l'avez compris, facile à manger, pas cher. Ça, c'est important également dans notre économie actuelle, parce que bon nombre de patients maintenant que j'ai, je leur pose la question chaque fois également de leur autonomie financière, parce que vous avez beaucoup de gens en difficulté. Vous savez que les CSP- ont évidemment des orientations et des choix alimentaires qui sont beaucoup plus problématiques. Il faut les orienter vers les conserves, en particulier de poissons, que je trouve très intéressantes là-dessus. Je vous remercie.